C'est la prière de Zacharie. On retrouve. Voilà. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Donc vous pouvez prendre dans vos Bibles Luc 1, 67. C'est au moment où Marie va avoir aussi cette prière extraordinaire juste avant, où son âme, vous voyez, c'est pas son esprit, hein, elle dit mon âme célèbre le Seigneur. C'est intéressant. Bien sûr que c'est aussi son esprit, mais son âme a suivi. Hein. Donc dans le temps où nous sommes, où nous avons besoin de vraiment saisir. D'ailleurs, je vais faire un week-end sur la nouvelle identité, où je vais vraiment enseigner ce qu'est l'esprit, ce qu'est l'âme, la différence et comment on avance dans nos vies de cette manière-là. C'est ce que j'enseigne dans les écoles prophétiques. Et ça va beaucoup aider, vous verrez. Ça aidera tout le monde, même la communauté, de nouveau, va être aidée là-dessus. En tous les cas, on voit que Marie, c'est ce qu'elle dit. Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit. Vous voyez, Marie fait la différence entre son esprit et son âme. C'est très intéressant de se dire ça. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. Donc ça, c'est la prière de Marie et vous la continuerez à la maison si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Mais nous, on va sauter au verset, on a dit 67, c'est ça. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Vous vous rendez compte, cette prière extraordinaire du discernement, où il est déjà question de délivrance. Non seulement Zacharie, il a la révélation du rachat, c'est-à-dire du salut, nous sommes rachetés par Jésus. Le rachat, c'est le fait de voir par la foi. C'est pas une leçon de choses cérébrale, hein. C'est qu'il voit par la foi que vient un fils qui va racheter le monde entier. Mais comment pouvait-il le savoir? Si ce n'est que par la foi que Dieu lui a accordée, Zacharie. Donc c'est un discernement extraordinaire parce qu'il a racheté son peuple, voilà, visité, racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Comment est-ce qu'il peut dire ces choses-là? Parce qu'il connaît les textes. Et il sait qu'il va y avoir sur le trône de David le Messie qui va venir. Et Zacharie, il a la révélation, il comprend par la foi ce qui est en train d'arriver. Et il voit, et donc il le parle de façon à ce que ça soit créé sur la terre au travers de sa parole, Zacharie. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Vous voyez, il fait tout à fait le rapprochement entre ce que Dieu a dit dans l'ancienne alliance et là, ce qu'il voit arriver dans cette naissance, on va dire, de Jésus, puis aussi de Jean-Baptiste. Ici, on parle de Jésus. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. C'est la première chose qu'il dit. Vous voyez, mais pourquoi il dit ça d'emblée? Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Mais parce qu'ils étaient sous attaque de l'Empire romain, c'était déjà pas rien. Si nous, nos yeux sont ouverts, on sait très bien qu'on n'est pas dans une société où on est si bien accueilli que ça, on l'est de moins en moins bien accueilli. Et si vous regardez autour de nous, l'évangile est de plus en plus soumis à contrôle et interdiction. Hein. Alors, nous, on le voit encore pas tant que ça en Occident, mais si vous commencez à vouloir exprimer votre foi dans des lieux publics ou regardez les crèches. Même si ce n'est pas le bonjour, on les interdit. Hein, donc, c'est très étonnant pour nous. Il faut garder nos yeux ouverts, nos yeux de la foi, et garder à l'esprit que nous sommes dans la guerre. Et lui, il le sait déjà, il le sait, Zacharie, dans son temps, il le sait, mais c'est une autre domination que celle sous laquelle nous sommes. Mais c'en est une quand même. Donc voilà, la première chose qu'il dit, hein, qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent, si jamais on n'avait pas compris. Ouais. Oui,
Moi, j'ai la domination, et je trouve que c'est le vrai mot qui convient. Après, vous rajouteriez vos traductions, ça rajouterait. Ça n'enlèvera pas ce dont ça rajoute à ce qu'on est en train de dire là. Hein, la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste, on parle de Dieu, sa bonté, le Père, Dieu le Père, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Mais c'est parce qu'il a fait alliance avec nous, au travers d'Israël, bien sûr, avec toutes ces alliances, Abraham, Isaac, Jacob, les alliances avec David, toutes les alliances qui ne sont que des alliances faites avec le peuple d'Israël. C'est quand même très surprenant. Hein. Et pour nous, c'est là où c'est incontournable, pour nous, Israël. C'est incontournable parce que c'est le peuple de l'Alliance et que nous ne pouvons que accepter la souveraineté de Dieu dans ses choix et ses décisions. Et on ne va pas discuter avec Dieu, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Donc Zacharie refait la synthèse, hein, très rapide, mais quand même énorme. Et il dit, il avait juré, Dieu, hein, le Père, il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, ça fait quand même 2 fois qu'il le dit, hein, vous savez, Dieu ne répète pas les choses par hasard. Donc nous avons une vraie lutte avec des ennemis spirituels, c'est ce dont il est question. Hein, non seulement ils étaient sous le terrorisme, la terreur de l'Empire romain, mais ils étaient sous l'attaque spirituelle, démoniaque de tous les esprits religieux qui savaient, qui s'étaient levés et qui étaient là en charge de se dire on va détruire celui qui veut prendre notre place. Parce que Jésus détrône les esprits religieux. Vous comprenez? Et on a toujours la même affaire aujourd'hui. On a une lutte contre les esprits de la religion. Et c'est au travers de cela que Zacharie dira. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, je suis au verset 74, il nous accorderait de le servir sans crainte. Alors pourquoi on nous dit il faut craindre Dieu et là ils nous disent il faut le servir sans crainte? Mais parce que Dieu ne se contredit pas, mais il rajoute des choses. Nous avons besoin de comprendre que par la foi que ce Dieu que nous servons, on n'a pas du tout à avoir peur de lui. On a juste à avoir besoin de l'honorer, de le respecter. C'est cela dont il s'agit quand on dit la crainte de Dieu, mais ce n'est pas la peur de Dieu. Comment voudriez-vous aimer un père dont vous avez peur? C'est beaucoup le cas dans nos familles. On a eu peur de nos pères. Donc voilà, c'est juste une petite introduction, mais je voudrais la rajouter à la journée d'hier, ceux qui avaient suivi, ceux qui étaient aussi sur Zoom et ceux qui réécouteraient peut-être. Il avait juré qu'après nous avoir délivré nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Comment est-ce que ça s'est fait? Par la grâce de Dieu qui envoie Jésus, qui nous rend saints et qui nous rend justes. Nous sommes des saints rendus justes. Ça va jusqu'à... C'est pas seulement que notre vie, la sainteté qui nous accorde, c'est pas seulement le pardon des péchés, c'est pas seulement que le péché n'a plus de pouvoir sur nous et que nous apprenons à ce que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous. Parce que c'est un fait établi. Le péché n'a plus pouvoir sur les chrétiens. Sauf que, est-ce que c'est réellement ce qui se passe? Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. On a le droit de dire « pas encore ». Le non, c'est énervant, mais pas encore. Hein. Nous sommes sur un chemin, parce que Jésus s'appelle le chemin. Il faut donner une réponse au diable en lui disant « mais diable, on n'est pas changé comme ça par magie. On est dans une incarnation. Donc on a besoin de prendre du temps pour que nous arrivions dans la totale gloire que Dieu veut pour nous. Mais Dieu n'a jamais dit que ça se fera en une seconde. C'est un chemin. Regardez, pourquoi Jésus naît enfant bébé dans une crèche? Et pourquoi il va falloir attendre qu'il devienne un homme? Parce que c'est un chemin de progression. Notre vie est un chemin de maturité. Il faut savoir le dire au diable. Ça va dire, oh, patiente, j'ai pas eu la victoire aujourd'hui, mais je vais certainement l'avoir dans 2-3 jours. Parce que la lutte, écoutez-moi bien, hein, c'est important, la lutte dans laquelle nous sommes, nous avons eu des victoires hier. Oui, Jésus a tout accompli, mais nous avons besoin, nous-mêmes, de gagner toutes les batailles de la guerre que Jésus a déjà gagnée. La guerre est déjà gagnée, mais nous avons à tenir nos
bataille. Souvenez-vous de ça. Et c'est pas parce qu'on a vécu hier une journée victorieuse, formidable pour certains domaines. On a abordé et le Seigneur a touché que certains domaines. Mais on a avancé. Et ce qu'il faut se dire et dire à l'ennemi, je ne suis pas comme j'étais hier, j'ai avancé. Et je ne serai encore pas le même demain. Parce que Jésus est le chemin, la vérité. La vérité, c'est que en Christ, nous le sommes. Dans notre condition humaine, nous sommes en train d'y arriver. Il faut vraiment faire cette différence. Et c'est quelque chose qui nous garde dans l'espérance. J'ai écrit une définition dans la voiture tout à l'heure. Je vais essayer de me rappeler, sinon il faut m'amener mon portable, mon téléphone. J'entends dans la voiture en venant, la foi, c'est l'espérance de la manifestation des réalités invisibles. Paf, ça me sort comme ça. La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. C'est quoi qu'on ne voit pas? Les réalités invisibles qui sont éternelles, réelles, qui ont toujours existé. Alors, je vais mettre un exemple à ça. Je suis saint et parfaite. Et mon mari et mes enfants vont dire, bon... Mais moi, je vais vous dire ce que Dieu dit de moi. Je suis sainte et parfaite. Point. Parce que ma foi prend ce que Dieu a dit dans les cieux de moi. Je suis sainte, complète, parfaite. Et je vais même jusqu'à dire, pas seulement mes péchés, mais mon caractère. C'est là où je voulais aller. Juste, ça veut dire, l'âme de Jésus devient mon âme. Mais ça va loin. C'est pas seulement mon esprit qui est sauvé. C'est que mon âme, ma volonté, mon intelligence. Excusez-moi, je suis partie à prêcher. On va adorer Dieu après. Mais mes désirs, c'est important, hein, parce qu'on pourrait vraiment prendre la dépression sur notre âme. Hein. On sort d'une journée comme ça et le lendemain, on est hyper dépressif. C'est normal, on a vécu des gros chocs frontaux hier, hein, des chocs de royaume, et on est fatigué, c'est difficile. Et on est content et à la fois, on a pris un choc quand même intérieur, hein, c'est normal. Et c'est là où Satan revient. Et il fait, oh, mais tu vas pas si bien que ça. Comment ça? Mais t'as vu, t'as pas ta victoire là. T'as vu, là, c'est pas fini. Alors lui, c'est les lunettes infrarouges pénibles, d'accord? Mais nous, on doit avoir des réponses. Et quand on sait que le rachat, quand Dieu nous rachète, c'est un échange à la croix de notre nature. Donc nous n'avons plus une nature de pécheur. Nous prenons la nature de Jésus qui est une nature sainte. Alors, ma foi, la foi que Dieu m'a donnée, qui grandit, qui grossit, qui prend du poids, amen. Donc Jésus grandit en moi, donc moi qu'est-ce que je fais obligatoirement? Je diminue parce qu'il n'y a pas une éternelle place chez moi, donc voilà. Hein. Et il faut que je me retire pour qu'il rentre. Et à partir de là, ma foi, c'est l'assurance de mon espérance. C'est-à-dire la foi, elle voit les réalités invisibles que Dieu a prononcées sur ma vie, sur ta vie. La réalité, c'est que tu m'appartiens, tu es à moi, que tu es sainte, parfaite, et que personne ne peut changer ça, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Oui, mais Dieu, je suis là-haut, mais je suis encore là. Oui, c'est pour ça. Là-haut, c'est fait. C'est le côté légal. C'est pour ça que nous pouvons, comme certains le disent, aller dans les cours célestes. Mais pour moi, c'est vous allez à la croix, par la foi, dans les cieux. Bon, ça veut dire la même chose. C'est une affaire de façon de dire les choses. Hein. Alors, beaucoup à court dans ces choses-là, parce que c'est des nouveautés. Ça, c'est l'esprit grec. Mais moi, j'en suis délivré, merci Seigneur. Hein. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. C'est dans la parole de Dieu. C'est au-delà de la croix, Christ est dans les cieux et nous sommes avec lui. Donc, le voile étant déchiré, j'aimerais vous donner une bonne nouvelle ce matin. Vous trônez avec Jésus. Vous êtes sur le trône. Votre foi peut peut-être encore pas l'attraper. C'est trop compliqué encore. Vous n'en avez pas l'assurance? Eh bien, travaillez à l'avoir. Travaillez à avoir l'assurance que votre foi va déjà pouvoir voir que vous êtes assis sur le trône. Louer Dieu assis sur un trône, c'est pas pareil que sur la terre. Hein, d'accord? Donc voilà l'encouragement pour nous. C'est que nous sommes assis avec lui. Assis, ça veut dire, on n'a pas seulement une autorité. On n'est pas seulement des prêtres. Assis, ça veut dire, il n'a pas dit, nous sommes debout à côté du trône. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Nous sommes assis. Ça veut dire que notre assise spirituelle légale, nous sommes en train, déjà, dans les sphères d'influence que Jésus nous accorde, hein, bien sûr. Ne vous prenez pas pour Jésus de l'univers, parce que là, ça sera un problème. Hein. Mais là, ça veut dire que dans notre nouvelle identité, nous sommes déjà des rois, des reines assis avec Christ sur le trône
de la gloire de Dieu. Moi, ma foi, elle dit oui. Oui, oui, c'est tout. J'ai dit oui. J'ai pas. Laisse ton cerveau à l'arrêt, d'accord? Mais mets ta foi en avant. C'est mais parce que ça aide de dire ça, hein, parce que rationnellement c'est impossible. Mais on n'est pas dans le rationnel, on est dans le monde surnaturel, des réalités invisibles où Dieu te dit des choses tellement étranges et énormes que tu te dis, mais il a fumé Dieu. Il a fumé, ou alors il est parti en Wi-Fi. Eh bien, c'est Dieu, justement. C'est pour ça qu'il te le dit. Parce que lui, il est la nuée. Donc, c'est plus que fumer. Il est la nuée. Hein. Au milieu de la nuée. Et Dieu, il est là, il règne. Et c'est, ma foi dit, oui, je suis assis sur le trône. Mais quoi? Mais dans la réalité humaine, mon incarnation, Jésus vient me donner une leçon. Je suis Dieu, je peux m'incarner comme toi. Le message que j'ai écrit de ta vie, je l'ai incarné au travers de ta chair, de ton corps. Ce que j'ai fait à Jésus, je l'ai fait avec toi. Et quand tu nais de nouveau, il t'arrive la même histoire que Jésus dans le ventre de Marie. Sauf que nous, c'est pas le ventre de Marie, c'est les entrailles de Dieu dans l'invisible, la matrice spirituelle de Dieu. On part dans Matrix, là, c'est bon, on y va. Ouais. Et parce que ça nous aide, tout simplement. Pour moi, ça m'aide. Hein. Ça ne me dérange pas de faire des parallèles avec ce que le monde, parfois, essaye de comprendre lui aussi à sa manière. Sauf que sans la foi, c'est impossible de comprendre Dieu. Tu peux comprendre avec ton cerveau, mais tu ne peux pas comprendre Dieu. Notre cerveau est au service de Dieu. Et comme on a un cerveau bien fait, qui est comme très très limité, hein, si je me souviens bien, on est à 10%. La capacité du cerveau, c'est pas beaucoup. Hein. Donc, imaginez dans les gloires, ouf, et on n'aura pas besoin de faire d'université, donc merci Seigneur, on sera intelligent. Mais il y a l'espérance. Vous avez l'espérance de quoi? Que votre vie va s'arrêter là et que vous servez d'engrais aux fraises à la fin? Non, merci, c'est pas mon truc. Hein. Mais par contre, il y a une immense espérance. Ma foi, c'est... Oui, moi aussi, ça me fait rire. La foi, c'est l'assurance des réalités invisibles. Hein. Et ces réalités invisibles, c'est tout ce que Dieu te dit. Il te dit qui tu es, il te dit ce qu'il attend de toi, il te dit ce qu'il veut, il te dit ta destinée, ton futur est énorme. Mais laisse-toi le temps d'y aller. Tu passes pas de l'école maternelle à... Oui, à l'ENA, j'ai envie de dire, voilà, hein, ou Saint-Cyr, ou cherchant des grandes écoles, parce que c'est juste pour nous aider à comprendre que Dieu nous laisse, dans notre humanité, une progression. Pourquoi? Parce que c'est une affaire de corps. Je suis sur des révélations que je n'ai pas fini de trouver, donc je ne peux pas encore toutes vous la donner, mais je commence à comprendre que l'esprit, l'âme, ok, ça, c'est saisi pour moi d'une façon très claire, mais le corps, notre corps est important, il sera ressuscité, notre corps. Et Jésus, quand il est ressuscité, on a vu son corps, d'accord? Et le corps, c'est au travers du corps que nous vivons la résurrection. Le corps de la chair de Jésus, nous traversons le voile. Le voile, c'est la chair de Jésus qui s'est donnée, qui a été déchirée. Quand on va prendre la communion, c'est ça qu'on prend. Et on passe au travers du corps. Donc, il y a une affaire d'incarnation parce qu'il y a une affaire de résurrection et que nos corps vont avoir à ressusciter. Je dis ça parce qu'il y a trop de spiritualité, selon moi, sans incarnation dans l'Église. Et le côté de l'incarnation est extrêmement important. Donc, sachez quand même ce matin, parce que je veux vous encourager sur les luttes qui nous attendent. Beaucoup de luttes nous attendent. On est dans une lutte permanente. Et Paul va le dire. Nous luttons. Il n'a pas dit nous faisons une petite guerre, puis tout va bien. Un jour de combat, puis après, oh, ça y est, il fait soleil. Pas vraiment ça. En fait, c'est une lutte. Et la lutte, si vous regardez un jour un match, mais une lutte corps à corps, regardez comment ça se passe. Ne serait-ce que dans certains domaines, hein, ce n'est pas des domaines qu'il faut fréquenter forcément, mais ça nous instruit à regarder. Dans la lutte, yeux dans les yeux, tu n'arrêtes jamais de regarder ton ennemi, tu vas comprendre qu'il va donner le coup, tu vas le donner avant lui, tu deviens plus intelligent que ton ennemi, sinon il gagne. C'est le terme que prend Paul pour nous, les chrétiens. Il dit, nous avons à lutter, pas contre des gens, mais contre des ennemis spirituels qui sont dans les gens. Et Jésus dira, aime tes ennemis, il embrouille tout, lui. Et les ennemis vivent dans les gens qu'il faut que j'aime. Je dis, c'est compliqué ton histoire, Jésus, quand même.
Parce que nous ne vivons pas à partir de notre âme, nous vivons à partir de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit Saint, lui, il sait. Il sait toutes choses. Et il nous demande de vivre dans la dimension de la foi, pas dans la dimension humaine, rationnelle. Et la foi, eh bien, elle a l'assurance, c'est un mot important, hein. Assurance, ça veut dire la ferme assurance. C'est même pas assurance, la ferme assurance. Donc vous pouvez avoir une assurance pas ferme. Ça aussi, c'est une assurance, ça devrait être ferme normalement. Ben, Dieu nous dit, tu peux avoir une ferme assurance. Des choses dans la réalité invisible que je te dis, tout ce que je te dis dans ma parole sont des réalités invisibles, éternelles, vraies. Celles-ci, c'est les vraies. Sur la terre, c'est qu'un reflet de certaines choses. Donc, ô combien il nous faut apprendre à lutter avec la foi. Lutter avec la foi. Ne luttez pas avec vos raisonnements, écoutez-moi bien, ne luttez pas avec vos pensées humaines, ne luttez pas avec vos façons de voir. Pour ça qu'on parle de repentance. Repentez-vous, c'est-à-dire ne pensez pas avec vos pensées humaines, mais pensez avec les pensées divines. Et les pensées divines, elles viennent par elles viennent par la foi. Et la foi, c'est, je vous le redis, c'est simplement la ferme